de la Santé publique qui descend en catastrophe, comme ce fut le cas pour un certain bébé perdu dans un certain hôpital, dans un certain vidoir, un fruit de conception. Produit de conception. Ce fut le cas pour un certain produit de conception perdu dans un certain vidoir. Là, on ne voit pas le ministre de la Santé se dépêcher de descendre. On attend toujours. Ça vous rappelle pas quelque chose? Bon, il fut une époque au Cameroun, on a eu des cas de paralysie aggravée suite à des vaccins de poliomyélite. Tout à fait. Le gouvernement camerounais avait annoncé des mesures fortes. Ça vous parle quand même. Oui, tout à fait. Avait annoncé des mesures, bien avant, sauf que jusqu'ici, des années plus tard, rien. Et j'avais demandé à ce médecin, il a aujourd'hui décédé, ce médecin français, il avait dit, c'était en 2004, que les femmes âgées à cette époque-là, à partir de 55 ans en montant, vont développer beaucoup de cancers de l'utérus et du sein. Parce que l'expérimentation de certains vaccins administrés dans les années 59 à 65 était à titre expérimental, mais les résultats, l'année plus tard, allaient être catastrophiques. On a caché un peu. C'est arrivé dans le même sens que vous citez là également, mais également, la même année 2004, quand j'ai rencontré ce médecin, il disait on avait également expérimenté les ténovir ici, on avait pris pour les tests de VIH ou les traitements de quoi, c'était toujours des essais. Comme l'a été vaccin Covid et tout. Donc en fait, nous sommes des singes d'expérimentation. C'est comme ça qu'il faut prendre ce truc-là. Et ça m'a rappelé les propos de McNamara. McNamara, vous savez, il était secrétaire d'État à la défense américaine quand on déclenchait la guerre au Vietnam. Il était également président de la Banque mondiale. Il dit qu'il a tué beaucoup de gens dans le système des Nations Unies, plus qu'il ne l'a fait pendant la guerre du Vietnam. Vous voyez, c'est difficile à comprendre pour les esprits d'aujourd'hui. Vous avez l'impression, ah oui, la médecine évolue, oui. On ne dit pas non. Mais qui sert de cobaye? Est-ce que c'est une erreur médicale de la part du corps médical où cet enfant a reçu ces vaccins? Il y a 2 doses de vaccins. Voilà, mais si c'est, j'allais dire quoi, une erreur médicale de ce corps, vous avez dit, le ministre de la Santé publique serait quand même venu se sera attendu, et sanctionner ses collaborateurs, comme il y avait eu le cas, je pense, au nord, ou à l'extrême nord, où on avait injecté de l'alcool. Voilà, ça peut arriver. Au Niger. Ça peut arriver qu'il y ait des erreurs médicales. Et là, à ce moment qu'on dise l'erreur, on regarde au niveau de la famille et le gouvernement prend en charge cette famille avec tout ce que cela comporte comme évacuation sanitaire. D'accord. Et chercher là où le plateau technique est approprié. Mais sauf que ça le mutisme là montre qu'il y a comme un plan d'assassinat collectif de population. Sauf qu'on se retrouve, Dominique Audrey, selon les témoignages de cette femme qui s'est rendue du côté de l'Inde, le Cameroun devait apporter sa quote-part à travers le ministère de la Santé publique. Sauf qu'elle nous raconte dans ses témoignages que ce sont encore les médecins même indiens qui ont pris sur eux de prendre soin pendant une certaine période de l'enfant, au point où, quand on n'a rien vu de l'état du Cameroun, ils sont rentrés. Et le ministre, lui, dit qu'il a aidé. Le ministre, lui, dit qu'il a donné. Ça veut dire, monsieur le ministre, que si vous avez effectivement donné, la personne à qui vous avez demandé de faire le dépôt à la dame n'est pas arrivée au call box. C'est quoi? Mais la personne a fait dans son compte. Oui, la personne a fait le dépôt chez lui-même. Oh là. Parce que je préfère croire que le ministre ne peut pas mentir publiquement. Je préfère croire que quand même, c'est quand même... Oui, c'est quand même notre bon docteur Manaouda Malachi. Donc moi, je lui fais confiance à ce Comme niveau. quelqu'un disait, je manque pour gagner quoi? Voilà, il ne peut pas mentir, il va gagner quoi en retour? Ça veut dire que la personne que vous avez commissionnée pour faire cette commission n'a pas dit la vérité ou alors n'a pas fait effectivement votre commission. Moi, j'aurais bien aimé comprendre pourquoi est-ce que l'enfant, comment est-ce que l'enfant a fait pour recevoir les 2 doses double dose en même temps.
l'enfant était hospitalisé avant de recevoir la dose, ou bien l'enfant a reçu une dose en présence de la maman et a reçu une autre dose pendant qu'elle n'était pas là et sans que la personne ne sache. Comment est-ce que ça s'est passé? Je ne comprends pas, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Qu'est-ce que les médecins indiens ont dit? On ne peut totalement rien faire, parce que lorsque vous parcourez Internet, quand même, on vous fait savoir que dans des cas graves, le vaccin contre la fièvre jaune peut entraîner la mort. Donc j'imagine que il peut entraîner également la paralysie. Oui, voilà. Vous voyez, regardez les membres de cet enfant. C'est fou ça. Charles Hamel, il y a une autre question qui revient au goût du jour. La question même de l'entretien entre le patient, le garde malade et le médecin. On voit dans les séries médicales ou bien encore les documentaires dans les hôpitaux, un médecin arrive et vous dit, bon d'accord, on a fait tels examens, on se retrouve avec un symptôme de Cushing par exemple et tout. Donc du coup, on va faire un prélèvement de votre moelle épinière à travers un certain exercice et on verra et tout, voilà ce qu'on va vous faire et tout et tout. Mais nous médecins, Charles Hamel, permettez-moi. J'ai envie de vous demander la charte du patient à quel niveau? J'y arrivais, la fameuse charte du patient. On est à la saisie. À la saisie de la charte du patient. Après, il faudra aller à l'impression. Vous savez, en Europe, chaque famille a dans chaque hôpital un dossier médical. On suit le patient. On accouche, les familles accouchent dans un seul hôpital. Lorsqu'il y a un cas, on sait que le dossier, on peut revenir après, on dit la famille est en 1960, on vous ressort le dossier médical. Est-ce que chez nous, nous fonctionnons vous avez dit qu'on les achète. Est-ce que nous fonctionnons avec cela? Première chose. Deuxième chose, est-ce que lorsque vous arrivez, les enfants qui naissent dans un hôpital ont réussi à avoir le dossier médical de l'enfant dans cet hôpital, sachant que lorsque vous revenez pour des visites, parce que je doute fort qu'une maman qui a commencé ses soins, l'accouchement, puisse changer d'hôpital et aller dans un autre hôpital. Est-ce que là, en termes de suivi sur les différents cas liés au vaccin pris, est-ce qu'on a noté le vaccin de cet enfant là-dessus? Point d'interrogation. Est-ce que si jamais elle a pris, parce qu'on sait que dans le cadre des programmes, les programmes PEV, élargi le porte-à-porte, si elle a réussi et qu'on a lancé un programme, est-ce que ceux qui sont venus ont remis un carton rose qui devait être automatiquement agrafé sur le carnet de l'enfant? Deuxième autre question qu'il faut poser, parce que d'autres arrivent, ils mettent seulement dessus, ils disent que madame, ne vous dérangez pas, on écrit sur le portail ou sur la porte. Laissez tranquille, c'est pour signaler aux autres, c'est comme ça qu'on fait le travail. Alors qu'ils font. Parfois, d'autres viennent, ils font l'injection sans dire à la maman ce qu'ils ont fait comme injection ou comme vaccination. L'enfant se retrouve à repartir à l'hôpital. Madame, on a injecté. Ah, je sais que c'est les gens qui sont seulement passés. On dit, ah, c'était vitamine A. C'était les trucs qu'on a donné à l'enfant et tout. On avait fait comment? On avait injecté. Il se retrouve à l'hôpital à refaire une deuxième injection. Deuxième chose, est-ce que cette maman est une maman consciencieuse qui détient par devant elle tous les carnets? Vous avez des mamans qui, pour chaque visite à l'hôpital, achètent un nouveau carnet. Oui. J'ai dit, vous avez des mamans qui à l'hôpital achètent, pour chaque consultation, achètent un nouveau carnet. Est-ce qu'elles ont... Oui, ne dites pas oui, elles achètent un nouveau carnet. Soit elle vient avec l'ancien carnet, le médecin dit, madame, l'huile de coquille, il a fait quoi ici là-dessus? Tu dois acheter un nouveau carnet, je ne peux pas consigner. Elle achète, elle se retrouve à oublier. Donc vous vous rendez compte qu'il y a un problème. Au-delà de ceci que, quand même, nous assistons encore dans des formations sanitaires où à un diabétique, on met le glucosé. Parce qu'on ne prend pas la peine de demander qu'est-ce que les antécédents. Quels sont les antécédents médicaux? Ça n'existe pas. Il arrive avec une transpiration. On est encore dans ce stade à ce pays. En termes de suivi, demandez à un Camerounais lambda, est-ce que tu es un médecin personnel? Un médecin, si tu as n'importe quel cas, tu peux appeler à temps, il peut te conseiller en conseil en attendant le matin. Très peu de Camerounais n'ont pas, ils estiment que c'est pour les bobos, c'est pour les ceci, alors que toute personne est susceptible de l'avoir. C'est une culture. Deuxièmement, la venue de l'Inde a fait en sorte que, si vous voyez les demandes de visa pour l'Inde,
les Camerounais, décidément, ce n'est plus au Cameroun, c'est en Inde. Chacun va aller se battre en Inde. C'est quand même, dans le top 5 des industries. Si on vous donne aussi la tonne des Camerounais qui font la plonge là-bas, la plonge dans ces hôpitaux, mais oui, des arnaques, ne riez pas, attendez. Des arnaques qui sont liées. Donc vous vous rendez compte qu'on est victime des effets d'annonce nous-mêmes que nous faisons dans ce pays. Nous, on a un personnel médical qui est vraiment dépassé. Payer aussi ce que les gars vous demandent. Quand vous imaginez un personnel d'appui à un hôpital à qui on donne 20 000 francs de salaire le mois, qu'on donne 30 000, il a 8 mois. 8 mois qu'on n'a pas payé, 8 mois d'ARD qu'on n'a pas payé. Un matin, on l'appelle, on lève 10 000. On lui donne 10 000 francs, c'est on lui dit que prends, va te débrouiller. Il loue. Ou elle loue. Elle a femme et enfant. Vous pensez que ça va se passer comment? Moi, j'ai coutume de dire aux gens qui vont à l'hôpital, parce que moi, les affaires des vaccins, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je l'ai toujours dit sur ce plateau et j'assume, je ne suis pas dedans. J'ai toujours dit, en allant à l'hôpital, après avoir payé la consultation, après avoir tout payé aussi celui qui va s'occuper du patient. Il n'a pas de prix. Votre prix sera son prix. Oui. S'il a le sourire, vous aurez le sourire. C'est autant de situations. Mais avant, quand on vaccinait même les enfants, je crois qu'on mettait un vernis là. C'est les nourrissons. C'est chez les nourrissons qu'on met du violet. Oui. Violet pour signaler que ça, c'est de l'époque coloniale. Aujourd'hui, tu envoies l'enfant à l'école, on vaccine l'enfant à l'école, on revient à la maison, on vaccine encore l'enfant. Non, c'est justement pour ça que je dis qu'il y a un suivi. Donc les torts ici là sont partagés sur l'occasion de dire aux parents. Généralement, c'est la femme qui garde les documents médicaux. Donc le père peut se lever et dire que sors-moi le carnet de l'enfant. On ressort, le père lui-même fait le suivi sur les carnets de l'enfant. Beaucoup de femmes, lorsqu'elles rentrent, elles égarent, elles perdent. À chaque consultation, un nouveau. Donc, quand nos mamans aujourd'hui, vieux que nous sommes, réussissent à nous sortir nos carnets d'hôpital qui datent des années et poussières, années 70 et poussières, non, arrêtons un peu. D'accord, soyons plus consciencieux, courage et surtout, monsieur le ministre, voilà. Non, laissez le ministre. Oui, ça n'a pas éclaboussé son protégé. Il n'y a aucun protégé en jeu. Il n'y a aucun protégé en jeu. Oui. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas descendu en catastrophe d'un avion affrété express avec une mallette à la main. Comment vous appelez la couveuse de Consam? Oui, la fameuse couveuse de Consam. Ça avait mis combien de temps? Voilà. Il a fallu attendre qu'on parle de l'affaire du Vidois avant qu'il n'aille là-bas. C'est une spécialité camerounaise. C'est une camerounaiserie. Pamela, on prend le deuxième sujet. Il est toujours pas rose celui-là. Toujours pas reluisant. Alors le second sujet, c'est ici dans la ville de Douala où un jeune homme est accusé d'avoir tabassé sa grand-mère et emporté une forte somme d'argent. Le jeune garçon, je rappelle qu'il est porté disparu depuis lors. Selon quelques sources, son forfait, l'individu a commis son forfait dans le domicile de sa grand-mère. Quelques jours avant, il a fait savoir qu'il venait pour une visite de courtoisie. La grand-mère, connaissant son petit-fils, a donc réuni toutes ses économies et caché en dessous de son cabas. Voilà, sauf que pendant la nuit, le jeune homme a tenté de soutirer cet argent. La grand-mère s'est rendue compte, en colère. Il l'aurait donc tabassé et puis emporté la somme d'argent qui s'estime à pratiquement 100 millions de francs CFA. Comment vous voulez? Il y a d'autres façons de réagir que cela. J'ai dit, comment vous voulez cacher votre argent? Vous attendez qu'il y a quelqu'un pour cacher l'argent? Je comprends pas. Elle sait que son fils, c'est un filou, son petit-fils. Oui, mais elle a attiré justement l'attention. Ça veut dire qu'en allant dans la chambre, il a peut-être le gars a débarqué que mamie, je suis venu faire une visite. Ok, papi, tu es venu. Va un peu chez Maté là-bas. J'ai cherché même quelqu'un, va lui dire que ma hache s'est cassée. Elle te donne un peu sa hache, tu viens me fendre le bois qui est derrière la case là-bas. Le temps qui passe sur la hache, cachez votre argent. Vous prenez même l'argent là, vous mettez hors de la maison. On est sûr qu'il va vraiment aller chercher. Non, il va aller. S'il est venu en mission volée, il va d'abord aller. Il va se faire tout doux. C'était ça le mobile, non? Tout doux. Il sera tout doux. Parce qu'il espérait justement que mamie soit endormie avant de commettre son faute. J'espère qu'il a des oncles. Des oncles bien musclés. Qui vont faire quoi? On va taper aussi, ou bien récupérer l'argent. On va prier avec lui.
On l'a arrêté. Oh, non, on va l'arrêter, c'est pas... C'est qui est sûr, on va l'attraper, il n'ira nulle part, sauf s'il a pris la route de l'aventure. Oui, aussi. Ouais. Peut-être le gars voulait financer son beaux-arts. Je crois que le phénomène des vols... Oui, on doit la tabasser. Oui, il faut dire que les images qui présentent la grand-mère présentent une grand-mère avec des béquilles, c'est ça? La grand-mère a des béquilles, donc imaginez que c'est une femme assez affaiblie et qui a dû subir des coups. On a souvent eu ce genre d'histoire ici. Ayez le courage de dire que c'est l'enfant préféré et chouchou de la grand-mère, qui connaît la maison plus que la grand-mère et qui gère les affaires de la grand-mère. Sauf que la grand-mère avait pensé à tout, sauf à ce type de coup. Il y a toujours un enfant qui connaît la grand-mère cache tout. Il y a toujours un enfant qui est l'oreiller de sa grand-mère, l'oreille de sa grand-mère. Il y a toujours un enfant, vous allez tout dire, la grand-mère va le protéger. C'est ce genre d'enfant. Non, ce qu'il a fait n'est pas un coup nouveau, il connaissait là où la grand-mère, sauf que ce jour-là, la grand-mère s'est négligée. Donc, vous avez des enfants comme ça qu'on a laissé, il a pris la sympathie de la grand-mère, c'est les 5 000, les 2 000 qu'il vole pour aller fumer. Il va fumer 5 000, 2 000, 3 000. Un matin, on lui dit que gars, tu peux voyager, il dit que je connais. Elle a une tontine qu'elle va prendre tel ou tel jour. Elle prend la tontine, il est là, il endort. Il sait que l'argent est vraiment entré, il pose son acte, c'est tout. Et c'est des enfants connus, dont les oncles connaissent. On vient avertir la grand-mère, son cœur de maman dit que c'est son cœur du ballon. Ouais, laissez mon mari. Quelqu'un me dit que généralement, même le genre d'enfant là, c'est même le mbombo du défunt mari de la grand-mère. Plus grave. On doit lui donner c'est le mbombo du... Donc vraiment... Donner une bonne raclée à donc vraiment... Comme grand-mère Mbombo est au village, elle sait que Kandji c'est son bobo. Kandji c'est son balakwa. Non, mais c'est que dans les familles des initiés, ça ne se fait pas. Parce qu'on apprend à l'enfant ce que vous appelez souvent le système de gravitation. Quand vous vous dites les énergies gravitent autour des atomes et tout, non, nous on leur apprend ça. C'était d'ailleurs ce qui se trouve dans le Songo et les jeux à la corde que faisaient les enfants. Mais on ne vous expliquait pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'enfant fait ça, qui sort dans la famille des initiés, il sait qu'il va créer la propagation des énergies négatives sur lui. Et c'est ce qu'on appelle en sciences savantes le quantum d'état, donc la propagation des énergies. Quand vous le faites, oui, la grand-mère souffre. On apprend ça aux enfants. Physique quantique. Mais sauf que c'est pour les enfants de moins de 15 ans. Oui, physique quantique. Voilà, on vous apprend donc ça. Donc tout de suite, on utilise la physique quantique pour expliquer le fait qu'un bombo est massacré sa grand-mère. Lorsque Mbombo appelle une des petites filles, mon mari, c'est Mbombo qui t'apprend pendant ta circoncision. D'abord, Mbombo veille à ce qu'on te circoncis après 5 ans. Pour que tu aies la douleur. C'est pas maman. Maman a souvent un Mbombo qui t'explique que comme tu vois là mon mari, tu deviendras un homme. Et il t'oriente vers ta maman. Et il te dit, tous les fins d'année, comme c'est le mois de novembre, lui donne le pistache, dit, fais le nkono à mon mari, fais ceci. Et il t'apprend. Quand il t'intègre ça dans la tête, et généralement, il dit, non, ajoute 10 000 francs là pour le jus de mon mari. Vous voyez comment, quand l'enfant grandit là, encore que quand on le circoncis, on lui offre un coq. Et de manière voilée, on te donne l'image du cou. D'accord, on te dit que ce qu'on a coupé là, c'est ça que tu as mangé. Bon, tu apprendras plus tard que ce n'était pas ça. Vous voyez, donc, je me suis fait avoir aussi. C'était une grosse arnaque. Non, c'est-à-dire qu'on travaille la psychologie. L'enfant grandit en disant que sa grand-mère, c'est sa femme. Il l'encadre parce que il est en aucun moment. Parce qu'il saura que le bâton de grand-mère servira de relique dans son sac des initiés demain. Il ne peut pas. Comment on en arrive à ce que Mbombo braque Justement, c'est ce qu'on vous dit que ça, c'est les problèmes qui viennent dans ce que vous appelez les familles modernes. Les familles modernes disent, Mbombo vient déranger. Quand Mbombo vient ici, la maison sent même mauvais. Mbombo vient ici, elle est ici, elle est là. C'est cela.
Donc, même lorsque certaines familles, vous verrez certaines familles modernes, il dit de manière systématique, tous les congés de Nouvel An, on les passe chez Mbombo. Chacun court, quand on attend seulement, maman, on va chez Mbombo quand? Il ne verra jamais ça. Ou alors pendant les grandes vacances, on dit, on va attendre vos frères, votre soeur qui a un examen à présenter. Fin juin, on sait que juillet, où on est chez Mbombo. Tout le monde veut garder. Mbombo aime souvent. Et vous trouvez dans Mbombo avec les cassimanga par-ci, avec. J'avais gardé ça pour vous. Hein. Le premier là, on a pas connaît bien ce genre de... Voilà. Dans cette dynamique-là, l'enfant n'aura pas... Plutôt, quand Mbombo, parce que nous, on cachait nos enfants dans les mouchoirs là. Donc voilà. Mbombo, ton mouchoir était tombé quand tu allais à l'église. Il dit, on a gardé. C'est Sarah qui a pris ça. Sarah, tu arrives. Voilà comment ça se fait. Donc l'enfant grandit parce qu'il sait qu'au retour des congés en septembre ou en fin août, Mbombo garde toujours le truc. Il y a le dernier poulet qu'on mange avec Mbombo. Elle va me glisser un petit truc dans son sang. Voilà. Quand on a détruit ça, ça devient à cela. Ça devient à ce profil-là. C'est ça, dans ce comportement que vous verrez, vous l'avez d'ailleurs dit, dénoncer, les élèves face aux enseignants. Vous voyez, c'est la confrontation à tout bout. C'est tout. Et c'est un bonbon même qui va vérifier ce que papa et maman vous font en ville. Elle dit, venons manger ensemble. Elle fait ça exprès. Elle fait un mets de pistaches, là, bon, voilà. Non, tu manges. Et toi, tu as déjà mangé 2 fois. Mais un bonbon, voilà comment ça se fait. Il a des explications. C'est lui-même Mbombo. C'est lui-même Mbombo là. Et c'est ça que Mbombo, c'est que ses petits-enfants ont été mal élevés par ses propres enfants. Et c'est que l'autre là, je disais à sa mère de bien regarder ses yeux, il n'a pas regardé. Donc quand l'enfant surprend Don Mbombo, elle est surprise, c'est que l'enfant aussi, bon, ce qu'elle n'avait pas intégré, c'est qu'on pouvait porter main sur elle. Voilà. Malheureusement, peut-être il n'y a pas d'oncle musclé dans cette famille. Voilà, donc. Pamela, il n'y a pas d'oncle musclé pour taper dans cette famille. Une malédiction inutile que l'enfant prend, il va laver ça comment? Il va aller même avec son fameux. Oui, on peut même prendre, mais il va laver ça comment? Ah bah voilà, et demain donc cet enfant va épouser une femme, il ne va pas faire une vie de couple stable, on va dire voilà, et on ne saura pas. Ah bah, c'est malheureusement trop souvent devenu le quotidien de nos sociétés où les parents, les enfants sont devenus, on va dire cela comment, les tortionnaires de leurs parents et tout, pour peu que tu aies un peu d'argent. On a eu des affaires comme ça où un gars pas dit à son père que le vieux, tu es en train de passer là à ma gauche, donne-moi ma part d'héritage. Comme tu veux pas mourir, donne-moi ma part d'héritage. Ça commence à dégénérer. Et puis on se retrouve avec un jeune qui poignarde son père. À ce moment, on en a eu des trucs. Il y a toujours des signes. Et Charles Amel l'a déjà dit. Si vous vous rendez compte que votre enfant a ce genre de relent, par rapport à vos biens, et ben vous les vendez avant de mourir. Charles Amel avait dit ici un jour comme moi. Que chacun se débrouille. Je vends tout. Venez me taper alors. Que chacun se débrouille. Venez me taper, vous privez. C'est vous qui voulez perdre le temps. Ça, c'est si les enfants ont les yeux. Mais je crois que tout part de l'éducation qu'on donne à la base à l'enfant. Si vous apprenez à votre enfant à la base à chercher, je ne pense pas qu'à un moment, il voudra vous précipiter vers la tombe. Oh. Mais il y a toujours un enfant là. C'est l'enfant qu'on a laissé comme celui-ci. Soit le dernier, parce que ceux qui sont à l'intervalle. Les premiers, non, je crois pas que les premiers généralement. Les premiers généralement, ce sont eux qui subissent, enfin on va dire ça comme ça, qui ont encore l'occasion de voir toute la fougue des parents s'appliquer. La vieille, elle a un revers à la Raphaël Nadal quand elle passe ça là. C'est pas partout. La preuve de l'histoire de ce matin, vous avez vu le premier né qui a désisté carrément. Au point où c'est la dernière qui s'occupe de sa mère. Oui, bon, ça, à chaque règle, il faut une exception. Hein. Donc, c'était notre dernier sujet de la revue des réseaux sociaux. Ok. Là, c'est la caractéristique de nos sociétés. On marche littéralement sur la tête. Voyez. Bon, vous nous écoutez depuis 10 heures. Certainement, vous avez des avis à donner, des commentaires à faire et tout. C'est la séquence consacrée à la lecture des messages et c'est encore avec vous. On espère que ceux-là, au moins, ils sont roses, hein, Pamela Fomen.
Moi également, j'espère. On prend le premier message qui n'est pas signé par rapport à l'histoire du jour. Cette fille est ignorante. Elle ignore les bénédictions que Dieu lui accorde en mettant sa mère auprès d'elle. C'est une aveugle. Elle doit rentrer, apprendre à l'école qu'il faut. Merci pour vos conseils. Je pense que cette dame a une grâce inestimable de passer les derniers jours de sa mère auprès d'elle, voir ses parents vieillir, être choisis et s'en occuper jusqu'à la fin. Pour moi, c'est une bénédiction. C'est légitime de se sentir un peu dépassé par moment, mais toujours se rappeler que nous faisons des sacrifices pour notre parent. La preuve, c'est que lorsque on commence à se plaindre, mais on ne trouve pas de solution. On supporte tout simplement qu'elle ne se compare pas à ses frères et sœurs, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire et elle aura la bénédiction qu'elle veut dans sa vie. C'est Laurine Tafa qui envoie le message. Peut-être pas la bénédiction qu'elle veut, mais celle dont elle a besoin. Voilà, tout à fait. Voilà, on prend notre message sur la page de l'émission Kiki Queen. Si je pouvais être auprès de la mienne 24 sur 24 heures, venez voir mes pleurs quand j'ai envie de voir la mienne et manger sa nourriture. Ouais. Elle a souvent, la mienne a souvent nos coques là, nos coques, avec les bâtons de manioc. Un moment, c'est comme ça qu'on dit les bâtons de manioc. Oh, ça va, qu'est-ce qu'il y a, Dominique Audrey? Non. Quand tous les enfants aiment le coq. C'est bon. Oh non, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est... Regardez. Ah ouais, quand même. Ouais. C'est bon quand c'est bien préparé. Hein. Oui, avec des obstacles dedans. Vous avez à goûter pour biscotti, non, Boto? C'est une bamoise, donc forcément. Ouais, le sanga également. Oh, ça va. On va créer une émission culinaire pour vous. Hein. Mami Tanta Prada, votre collègue a raison sur le plateau. Ma mère faisait tout pour que je ne m'éloigne pas d'elle parce que j'étais la dernière née. Alors Kiki revient encore. Comme sa mère n'est pas fatiguée des nuits où elle était malade, le temps qu'elle a perdu le sommeil parce qu'elle devait prendre soin d'elle, cette fille pour moi n'a pas raison. Elle doit prendre soin de sa mère qui a pris la relève pour sa maman. C'est une interrogation. Faisons attention aux décisions que nous prenons dans on demande aujourd'hui aux femmes, aujourd'hui les jeunes mères, n'arrêtez pas de raconter à vos enfants comment est-ce qu'ils sont venus. Racontez-leur leur histoire. Et l'histoire de la famille. Racontez-leur leur histoire et l'histoire de la famille. Tout à fait. Très important. Aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent vous rencontrer en disant tout est difficile, tout est ceci, ma vie est comme ça. Parce que... Ça commence où? Comment? Non, justement, il faut aller chercher, il faut aller interroger ça pour savoir quels sont les problèmes. Vous avez des enfants qui sont venus. Pourquoi est-ce que maman, tu n'as fait qu'un seul enfant? Pourquoi c'est moi le seul enfant? Parce que j'ai eu des douleurs. Avant ça, ma mère a eu un. Avant ça, mon arrière-grand-mère a eu un enfant. Avant ça, sache que demain, toi-même, ça peut arriver, tu ne fais qu'un enfant. Mais nous, on va tout faire sur le plan traditionnel. Donc, il faut expliquer un ensemble de choses. Et on ajoute même pour les filles que, méfie-toi, n'avorte jamais. N'avorte jamais. Parce que tu ne sais pas si ce sera l'unique qu'on pourra donner. Racontez l'histoire à vos enfants. Ils doivent connaître l'histoire. Un enfant qui grandit sans connaître son histoire est perdu. Je dis littéralement perdu, je vous assure. Parfois, vous dites des choses à quelqu'un, il dit « Ah mon Dieu, je découvre, je suis en train de découvrir. » Il va amener des enfants, nous dit « Effectivement, c'était comme ça, c'était comme ça. » C'est rare, donc racontez l'histoire. Cette fille, si elle avait connu dans quelles circonstances elle était venue au monde en tant que dernière. Les derniers nés sont les enfants qu'on ne désire pas, qu'on n'attend pas. C'est les enfants qui surprennent toujours. Donc, le père s'attend à ses 3 ou ses 4. Un matin en Amérique, depuis là, je n'ai pas vu. Ça commence avec des problèmes. Dans la majeure partie des cas, il y a des exceptions. Qui t'a dit que, avec tout ce qu'on a, qui t'a dit que je veux encore avoir des enfants, ça crée des problèmes. Fous-moi la paix, tu vas porter cet enfant. Dès que l'enfant naît, le genre de joie qu'il a, le genre de joie que le père a, on te dit que c'est lui qui au départ n'était pas dans l'affaire.
jusqu'à une bagarre pour avoir le nom. Il arrache le nom là, en disant que l'autre là, c'est moi-même. Vous allez voir que la façon avec laquelle il va élever cet enfant, même les congés, il ne va pas permettre que l'enfant... Non, vous voyez, c'est comme ça que ça se crée, raconter les histoires aux enfants. Comme ça, demain qu'elle a sa mère, elle va se souvenir. Vous avez un enfant, elle va dire que oh, toi alors, tu étais champion de sel. 30 minutes, tu digérais vite. Tu ne peux pas imaginer. Et à l'époque, là, on avait des couches carrées. Donc, il fallait la jeter dans l'eau tous les jours à cause de toi. L'autre dit que toi, tu étais chef-lait. 2 minutes dont mon sein ne te suffisait pas. Si un enfant sur qui j'ai dépensé, c'est toi. Donc, racontez ces histoires. Ça va faire rire dans un premier cas, mais ça fait prendre conscience. Tout à fait. Comme moi, par exemple. On me dit que j'ai refusé le lait maternel à 3 mois. Ah bon? 3 mois, il dit à Préférez ma quoi maman Préférez quoi un bonbon clocon? Je viens commencer, je me dis que comment on a amené à tous les hôpitaux. Ça veut dire que cet enfant est bien portant. On a remplacé. Et vous préférez quoi Je donnais ce qu'on donnait là. Les combats. Alors, Oui, je vous dis pas, mais je n'ai plus bu le lait maternel. Ah, ça? À 3 mois. Ouais, bah, moi, c'était mon passe-temps. Jusqu'à là, à 8 mois, il a commencé à marcher. Ça me rappelle. Oui, moi, j'ai marché à 8 mois également. Voilà, donc, et j'ai arrêté d'être à 6 mois. Vous vous rendez compte que c'est une histoire parce qu'on vous la raconte. Oui. Voilà, voilà. tout à fait. Et il y en a comme nous qui ont été jusqu'à 1 an. Non, elle n'est pas complète parce que elle n'est pas complète parce que vous ne posez pas les bonnes questions. Tout à fait. En fonction de poser, de la manière avec laquelle vous posez les questions, vous ferez en sorte que vous appréhendez mieux le sens de la famille. On va vous dire que tel oncle que tu vois là, ce n'est pas sa mère qui l'a élevé. En pleine période de maquis, sa maman était décédée. On devait l'enterrer puisque c'était comme ça pendant le maquis. Personne ne portait l'enfant de l'autre. Lorsque ta maman venait à mourir, puisqu'elle est pleine d'un enfant la nuit, donnez votre position. Oui. On venait vous tuer. Donc on a enterré dans beaucoup de familles les mamans avec leurs bébés. Bon, il y a plein de choses. Donc, on dit celui-là a eu la chance parce qu'il a été sauvé. Donc le comportement que vous voyez là, il a reçu une éducation plutôt d'autres, c'est une éducation des sœurs. Donc on explique comment dans la famille il y a un certain type de comportement qui est entré d'habitude. Donc il faut connaître ces choses. Oui, on en a plein. On en a plein chez nous, des enfants qu'on a enterrés. Oui, ici, quand vous allez, on va faire certains rituels. Plein d'enfants comme ça, qu'on a enterrés avec leur maman. Pour les enfants à bas âge, parfois vous devez rester 2 ou 3 jours pendant le maquis. On ne veut pas les cris d'un enfant. L'armée est en train de ratisser partout, prenant tout le monde pour des maquisards. Le moindre cri d'un enfant signale la position. Donc, monsieur, vous devez partir avec votre maman. Donc, il y a eu des situations comme ça dans certaines familles et des situations qui ont créé. Ça vous surprend, mais c'est la réalité. On peut vous la raconter. C'était des réalités qu'on vivait à une certaine époque de l'histoire du Cameroun. Mais là, on continue avec les messages. On prend Eliane Laure sur la page. Le projet BRT est en cours d'étude. On a déjà évalué les tronçons. Et en Ndokoti, c'est un peu compliqué parce que les populations refusent de laisser les agents travailler. Laisser les agents travailler. Le maire lui m'a fait communiquer en 23 octobre. Comment? Le maire lui-même, donc celle qui vient là, peut-être c'est la secrétaire ou c'est l'adjoint, mais le maire lui m'a fait le communiqué pour dire que l'affaire là me dépasse beaucoup d'aléas. Lui-même, le maire a fait le communiqué pour dire qu'il y a beaucoup d'aléas dans l'affaire là. Donc il dit que c'est Ndokoti. Non, c'est pas Ndokoti. D'abord, Ndokoti, il y a des entreprises. Il y a Margénie ici. Il y a une société brassicole de l'autre. Il y a la Bogénie de l'autre côté. Ce ne sont pas les populations. Les populations ont seulement dit à l'époque que même si c'est les échangeurs, nous tombons les mains. Nous sommes dans notre village. On ne peut pas aller. Nous, on agrandissez la ville si vous voulez. Et ce n'est pas uniquement Ndokoti qui pose problème. Il y a beaucoup d'autres aléas sur le tracé de ce BRT. Donc, du coup, résumer ou alors cantonner, entre guillemets, le problème à Ndokoti, c'est le réduire considérablement. Ils commencent alors par les pénétrants où est-ce qu'on voit. S'ils ont le programme de nous offrir les routes. Bon, faites une mise à jour, madame. Faites une mise à jour de votre logiciel. On continue, Pamela. Notre mère reste la seule personne qui prie que vous réussissez et avec beaucoup de grâce, c'est-à-dire c'est une obligation pour nous autant que possible de s'occuper de nos parents. Elle est celle qui s'occupe de nous et a la passion de porter nos enfants et nos petits-enfants. Longue vie à nos mamans, spécialement à ma maman ce matin. C'est Tchoumungu. Depuis Mendon, il y a un qui envoie le message. C'est mieux de lui dire à elle. Non, vous savez comment on conseille aux cadets quand vous êtes dans un genre de situation.
acceptez votre parent qui est dans cet état-là. Dès qu'il ferme les yeux, appelez l'aîné. Maman a fermé les yeux. Comment? Vous verrez donc comment le gars aura honte. On le dit, il m'avait dit on l'enterrait. Restez calme. Et dans ce cas, qui organise les obsèques? C'est l'aîné. Il y a l'aîné, le petit frère de papa ou le petit frère de maman. C'est lui. Mais vous avez beaucoup de secrets. Qu'est-ce que maman a dit? Rien. Alors, vous voyez, c'est cela. On sait que maman t'a dit des choses. Il peut même arriver que l'aîné décide, comme dans certains cas qu'on voit, dès que la maman fait le deuil, se passe chez lui. Oui. Vous voyez, Dominique Audrey, c'est là où la vraie bagarre commence. Ne vous engagez pas. Dans le petit, il a dit, l'aîné veut s'en accaparer. C'est parce que la famille, c'est que c'est la famille. Et ça, la Marie, je l'enterre seule. Là alors, vous aurez tout saccagé. Vous êtes marié, tu vas enterrer la femme de quelqu'un dans la famille de votre mari? Non. Quand je dis seul, ça veut dire que je n'appelle j'organise toute seule. Non, dans la concession de maman. Voilà, mais c'est pas vous qui êtes chef de la concession là-bas. Non, ce que je dis, c'est que je n'adjoindrai pas mes frères. Je vais faire ce qu'il y a à faire sans eux. Vous n'aurez même pas besoin. C'est déjà gâté. S'ils veulent faire de l'air, vous allez refuser. Ça veut dire que vous avez de l'air, mais vous refusez. Ça ne vous regarde pas. La mère et ses enfants. Ça veut dire que vous aurez saboté vous-même tout l'accompagnement de maman. Je vous dis, c'est pour ça qu'on vous parlait souvent des transferts de l'énergie. C'est comme la photosynthèse. Comme la photosynthèse. Et avec ce 4K, ça part sous forme d'escargot. Ça part de la mer, ça vous vient. Et c'est vous qui êtes au centre. Quand vous ne voulez pas distribuer cette énergie, vous restez tranquille. Mais si vous commencez à distribuer, vous allez disperser l'énergie pour rien. Et même le peu d'énergie que vous avez reçu auprès de maman sera dissipé malheureusement. Même si je n'ai pas l'argent, même si je dois aller réveiller le diable. Vous voulez régler vos comptes à vos frères et sœurs. Jusqu'au témoignage d'idée, on ne vous donne rien. Je prends la parole. Vous ne prendrez pas. Je vais prendre la. Vous n'allez même pas parler. Dieu ne vous donne même pas. On va de manière susceptible. On va dire qu'elle aura vécu chez notre sœur cadette aînée. Merci à elle d'avoir gardé. Merci Madame Ding d'avoir accueilli notre maman vraiment. Là, je vais gâter. Vous me faites mal. Tu ne parles pas. Si par malheur votre mari est même le dernier des beaux-fils, qui peut-être lui peut négocier pour qu'on lui donne la parole, pour parler au nom des beaux-fils. On peut lui donner la parole. On peut, parce que lui ne sait pas plaindre. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est... Elle reviendra vous dire. Et tu viendras dire à ton mari, tu n'as même pas dit ça. Maman te donne ici. Tu n'as appelé personne. Il ne te dira rien. Dominique Audrey a ses positions tranchées. Pardon, s'il vous plaît, allez doucement. On ne veut pas que Dominique Audrey enlève son final. J'ai comme ça 5 histoires. Je dis, la femme, elle est arrivée, elle observait tout. On a tout, même jusqu'au temps, on lui a pas donné une maison de deuil. En reconnaissant, on lui a pas donné une maison de deuil. Les gars sont arrivés toujours, comme vous dites, même cas de biche, bobo, tout ça. Si les gars ont pris le deuil, toutes les veillées, elle aussi elle venait assister aux veillées. On lui dit, assieds-toi, mange et tout. Non, c'est que je ne viens donc pas. Non, mais voilà. Non, c'est que je ne viens pas. Donc je finis de garder ma mère comme ça. Après, vous venez, vous arrachez. Alors qu'elle vous a réclamé, vous n'étiez pas là. Tu habites où? Par rapport à l'aîné qui a un triplex, toi tu habites où? Triplex, ça veut dire quoi? Qui va venir dans les matins, c'est le boss. Donc il a laissé sa mère. Et il est né avant vous. Et il est né avant vous. La rue qui va chez lui à les pavés, chez toi quoi? Il va entrer là-bas, on ne pourra même pas mettre une tente. Tu es même en location. Tu es même en location. Ok, Pamela Fomé, on continue avec les messages. Alors, j'ai accouché dans un grand hôpital ici à Yaoundé où on est supposé faire le vaccin à mon fils. Mais actuellement, je me rends compte qu'on ne l'a pas mentionné dans le carnet du bébé. Maintenant, je ne sais pas si on l'a réellement fait et qu'on a oublié de mentionner. Je ne sais pas comment réagir. Est-ce que je dois rester tranquille? Chaque fois, quand vous accouchez, quand vous venez de donner naissance, chaque fois qu'on vient prendre l'enfant dans votre salle pour aller faire les soins, vous ne posez pas les questions? Point d'interrogation. Vous ne posez pas les questions. Vous ne demandez pas ce qu'on va faire à votre enfant. Vous ne demandez pas ce qu'on va faire à l'enfant. Et quand on vous dit on va aller lui faire telle chose,
Vous ne voyez pas ça dans le carnet. Vous ne repartez pas vers les médecins pour savoir. Monsieur Ding, elle avait à la tête que comme elle a accouché, Paul est en train de chercher les filles dehors. Voilà, c'est ça l'imaginaire collectif de la jeune fille aujourd'hui. Non, mais c'est ce qu'on disait. Chers parents, soyez plus regardants. Rentrer là-bas, là où il y a un programme de vaccination élargi, de vaccination, comme disait Charles Hamel, si on a maintenu le carnet de l'enfant, voilà le calendrier, on vous dira. Si ce n'est pas non, ça peut être fait là-bas. Si on l'a vacciné ou alors si on l'a pas fait. Si ce n'est pas le cas, vous dites quel vaccin l'enfant n'a pas eu et le nombre d'années qu'il faut pour renouveler, mais n'allez pas tout de suite là. Bon, voilà. Mama Fouda nous a habitués ça, que même l'histoire de sécurité de vaccin finissait souvent. Pourvu que vous tombiez sur quelqu'un qui va prendre la peine de fouiller ça pour vous. Non, voilà, c'est que vous ne soyez obligé de... Pour la survie de l'enfant, comment il faut vous informer. En fait, c'est le résultat de... Je ne comprends pas les femmes de vous. Vous savez qu'on vous vole les enfants à l'hôpital et vous ne veillez pas sur le cas même de vaccination. Bonne interrogation. Pamela, message. Samuel Ndam, pour intervenir par rapport à l'histoire du jour, voilà, notre maman reste le centre de notre préoccupation, donc elle gère tout simplement sa maman sans compter sur ses frères et sœurs, et si elle est fatiguée, qu'elle pose le problème autrement. On lui dit, ne te fatigue pas ma fille, reste, cause avec maman, 91 ans, si maman encore sa mémoire, ou bien ça vient de la cause avec maman, demande l'histoire de la famille, ta propre histoire et tout. Nous avons dans un centre de gériatrie, ici à Douala, 3 cas de maman qui sont âgés, respectivement, je crois, entre 90 et 93 ans, dont les fils sont des hauts cadres, je dis bien des hauts cadres à Yaoundé. Les mamans sont tenues dans ces centres par d'autres personnes. Les enfants ne passent jamais, ça fait 3 ans, les enfants ne sont jamais passés. D'autres sont en Europe, ils appellent seulement, elle va comment maman? Ça va? Ça a été payé? Il manque combien? Vous avez fait des soins pour combien on fait? Je ne vous dis pas choses entendues, je dis choses vues, vécues avec ces mamans. Et les mamans, à des moments, restent, elles pleurent à chaudes larmes en disant qu'elles sont là comme si elles n'avaient pas accouché. À cause des mauvaises femmes qu'on a. Parce que les femmes des enfants disent que ta maman, on ne veut pas la voir à la maison. Et l'homme n'a pas eu suffisamment de couilles pour frapper le poing sur la table. Je dis, elles sont abandonnées. D'autres, les enfants sont en Europe. Ils disent qu'ils ne peuvent pas prendre leur maman là-bas parce que c'est trop pénible, c'est boulot dodo, ils n'ont pas le temps, c'est très difficile. Ils n'ont pas encore de situation que la maman reste dans cette zone. Quelle famille va accepter que la sœur Dominique Odiengele va-t-elle laisser sa soeur ou son frère être pris dans ce sang et ne jamais passer? Vous savez parce que les gens vivent. Les gens du 3e âge, vous savez parce qu'ils vivent. Quand ce n'est pas que l'avion de nuit, parce que la pauvre maman a eu un Alzheimer où ça déconne, dit avion de nuit, on l'a découvert, on commence à frapper cette pauvre maman, vous ne pouvez pas imaginer. Je dis, sont nombreux les gens qui marchent avec le spectre de la malédiction sur leur corps. Et après, ils vont se plaindre que les enfants n'accouchent pas, les enfants ne trouvent pas de mariage, et les filles ne trouvent pas de mari. Vous avez honoré vos parents et vos beaux-parents comment? 3e commandement. Tu honoreras, je crois que c'est le 3e, non? Le 3e commandement, tu honoreras ton père et ta mère. On prend un dernier message avant de faire un détour à la régie. D'accord, Gérard Onana. Moi, je me suis occupée seule de mon père lorsqu'il était malade parce que mes frères disaient qu'il avait peur d'être contaminé. Aujourd'hui, après la mort de notre père, ils sont en train de discuter la maison. Moi, j'ai préféré partir. Je vois en eux une malédiction. C'est mieux. Absolument. Ils vont s'entendre, ne vous dérangez pas. Ok. On va arrêter là pour les messages. On va faire un détour du côté de la régie. C'est la séquence consacrée à l'interpellation. On revient derrière. Oh, I'm very, 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 very angry in this country because of many political parties. We want to fight a party that is governing us, but we are separating ourselves. You see, this one is creating a party, this one is creating a party. We don't know where we are going to. To fight the power to this country is to become a block of political parties, a block
as opposition is concerned. We cannot have 1,000 political parties and then we want to fight the party that is governing us. It's impossible. So I'm very, very, very angry of that one. Because we see, for example, let me just take an example of the SDF. Yami went to SDF to come to his own party. The Honorable Nature left the SDF and created his own party. All the creating party doesn't make any sense. It's only dividing Cameroon and then we still remain behind. We cannot forward ourselves. We cannot do anything. And then the party in power now govern us and do all what he wants to do. So that's what I'm very, very angry about it. So I'm thinking that on my own solution that these political parties that the opposition should make themselves to come back and fight this party so that they should make themselves in a block. And that in 2025 we should have a better party that is positioned to fight the opposition, to fight the government, the party in power, that we will win this power and then have that power. Parti politique au Cameroun, division des idées, malédiction même de l'alternance et de la démocratie camerounaise. En d'autres termes, c'est ce que ce concitoyen disait, trop de partis politiques divisent les opinions, ne fédèrent pas assez les forces et fragilisent l'hypothétique changement qui pourrait intervenir au Cameroun. Beaucoup auraient tendance à partager cette vision, Momo Mengane. Beaucoup, tout à fait. Je partage moi aussi cette vision en leur disant que, regardez, le bloc constitué par le président du RDPC en mars 1992, il n'a jamais disloqué ce bloc. Oui, il ne fait que le renforcer. Avec la présidentielle de 2018, il s'est ajouté. Oui. Non, c'était à l'époque MDR, après l'UPC de Kodok, après de Bello Bouba vient, maintenant c'est Jevin avec le PADEC, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, de l'autre côté, l'Union pour le changement, c'est disloque. Vous posez la question de savoir, mais les deux personnes qui compilaient les résultats de cette année-là, 92, Maurice Kamto et Akeremouna. Et Akeremouna, son père, Tandem, on a dit à son fils, vous allez gagner l'élection, comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Il dit, papa, we cannot read the presidential election, no, cannot. Thank you. Ils ont gagné l'élection, n'ont pas pris le pouvoir. Donc, voilà. Au lieu de consolider aussi leur union, c'est que. Paul Biya, lui, il la consolide. Et il nous tape dessus, il cogne, il parle dessus. Donc, il nous promet les routes comme Charles Lamette, comme les BRT. Il ne donne rien. Voilà. Et il y a même déjà des motions de soutien qui viennent de partout, de Bafoussam. Voilà. Déjà, je me demande, ceux qui sont allés à la maison du parti à Bafoussam, là, ils ont pris quelle route? C'est toujours la même nationale numéro 5 qu'on connaît avec les crevasses qu'ils ont pris pour partir fêter le 41e anniversaire. Vous avez de mauvaises voitures qui ne s'adaptent pas à la route. Leurs voitures ne Il y a une voiture qui s'adapte au trou. Leurs voitures ne ressentent pas les crevasses, ni les secousses, ni rien. Donc, si les amortisseurs de ça. Oui. Ils sont allés donner leur soutien là-bas. Ouais. On organisait une motion de soutien. Oui. Peut-être l'élection anticipée avec comme principal candidat, comme le candidat naturel du parti de la flamme. Entre-temps, s'il vous plaît, les bureaux sont vides depuis une semaine. Oui, pour la préparation du 41e, les bureaux sont vides, les bureaux administratifs sont vides depuis une semaine. Et c'est sûr que même cette semaine encore. Non, on ne signe pas, même cette semaine, on ne légalise rien. Tous sont dehors. Donc, je peux vous rassurer que voilà l'administration qui est paralysée au nom de la célébration d'une simple petite journée. À côté de cela, il y aura qui a organisé mieux. Quel est l'individu? Bien sûr, on rétribue, il y a des récompenses. Attendez, Charles Amel. C'est par arrondissement, je vous en prie. S'il vous plaît, à côté de cela, il y a des zones où les gens ont prévu des cadeaux et des paquets. Oui, à l'endroit du Koukuma, pour la célébration, on va faire des paquets, on va faire des présents qu'on va remettre à qui de droit pour aller dire vos sujets. Mais c'est la première fois qu'il a dit I do so swear. Donc même pour ça, on donne des cadeaux. Oui, des cadeaux. Attendez. Mais il a dit lui-même à Ola, il ne dit pas au pouvoir qu'il veut, mais il peut.
Donc voilà. Il y a l'autre là, quand il dit je suis dans le bruit. Oui, monsieur, en 2025, je vous dirai. Qu'on avait donné. Oui, c'était une chaise qu'on avait donnée dans le sud qui était abandonnée, qui a finalement été abandonnée et qui a pourri. Cette fois-ci, peut-être qu'on va donner en ligne. Moi, je voudrais que le Nkonkoma nous dise que restez, je vais au village. Il a dit qu'on fait 5 moins 2 moins 7 moins 2 moins 5. Bon, je peux vous dire, il va vous répondre qu'il va s'occuper de ces enfants-là. C'est difficile à sur place. Mais justement, c'est un 41e anniversaire, 41e pour certains anniversaire, 41e pour se poser des questions. On l'a dit, à l'heure où justement beaucoup de Camerounais tirent le diable par la queue. Inflation, pouvoir d'achat dérisoire, promesses non tenues, les grandes entreprises ONCPB, ONPC, Régifercam, Camchip qui ont toutes coulé sous le magistère du président de la République. Les 120 000 km de route dont seulement 10 000 sont bitumés, 25 000 mégawatts de potentiel hydroélectrique dont on n'utilise même pas 1000. Et bien sûr, le seul cheval de bataille sur lequel le président de la République peut se vanter, l'éducation, la vulgarisation de l'éducation. Quelle éducation aujourd'hui où les enseignants ne sont pas payés, maltraités, d'aucuns quittent le Cameroun. On est pratiquement à 15 000 enseignants depuis qui ont quitté le Cameroun. On les bloque même à l'aéroport. On les bloque à l'aéroport. Dès qu'on sait que vous êtes enseignant, on vous bloque à l'aéroport. Donc du coup, on se dit, Monsieur le Président de la République, 41 ans, posons-nous les bonnes questions. Qu'avez-vous? C'est le 41e anniversaire. On a déjà pas les routes. Combien de routes seront barrées aujourd'hui? Combien de routes seront barrées aujourd'hui sur les 10 000 km de routes bitumées qu'on a? Combien de routes seront barrées aujourd'hui? Vous comprenez donc pourquoi vous dit qu'on ne fait rien pour rien. La Pozzolane de ces jours, c'était pour préparer l'événement. Voilà. Ah oui, la Pozzolane, c'était pour préparer cet événement. Non, c'était pour préparer cet événement. Voilà. On lâche un peu. Après, il pleut, ça recreuse et tout le monde y attendait le 6 novembre prochain. Voilà. 41 ans, on va se poser les bonnes questions. Qu'avez-vous donné aux Camerounais? Qu'êtes-vous encore prêt à donner aux Camerounais? Bonjour Vomeka, bonjour la Magno. Et bonne suite des programmes.